Bonjour, je suis Chloé du blog Lunatienne Couture et je vous retrouve aujourd'hui pour un 8e podcast créatif. Tout d'abord, je tenais à vous remercier pour vos petits messages, vos vues sur mes vidéos. J'ai vraiment été très étonnée la dernière fois du nombre de personnes qui ont visionné ma vidéo. C'est pas forcément énorme, mais franchement, j'ai été très flattée et heureuse de voir que ça a pu vous plaire. J'espère que cette vidéo-là vous plaira également. Je vous propose de commencer tout de suite. Premier projet que j'ai terminé, je ne l'ai pas avec moi aujourd'hui parce que je l'ai déjà offert. C'était pour la petite capucine dont je vous parlais la dernière fois. J'ai finalement fait la peluche. Du coup, vu que j'ai filmé un petit peu en avant, je vous laisse le regarder maintenant. Bonjour, je suis la Chloé du passé. Pour une fois que je porte un pull que j'ai fait, je vais en profiter pour vous faire un petit retour dessus. C'est un pull du catalogue Fil d'Art numéro 104, printemps-été 2014, que j'ai reçu en seul comme on peut le voir. Et c'est le numéro 25 qui est proposé initialement en aviso. Mais moi à ce moment-là j'étais en Allemagne, j'avais été chez mon revendeur allemand préféré, donc Rodel Wolle, et j'avais acheté de la Fashion Jula qui était en solde, c'était 1 € la pelote, donc autant dire aucune raison de s'en priver. Donc c'est du coton avec un petit peu d'acrylique. Ouais, 98% coton et 2% acrylique. Donc en fait c'est un fil blanc avec un petit brillant argenté dedans. Je le porte assez régulièrement. C'est vrai que la forme me plaît bien. J'aime bien les détails qu'il y a sur les épaules en côte et qui se retrouvent aussi dans le dos, donc ici juste au-dessus. Et par contre c'est vrai qu'il tient chaud. Et la qualité de la laine n'est pas forcément terrible parce qu'il a pas mal peluché. En fait, dès le premier coup je l'ai mis, il commençait déjà à pelucher, donc j'étais un petit peu dégoûtée, mais bon, pour un pull à au moins de 8 €, ça va encore. Bon, après, ça ne me dérange pas plus que ça, puisque je continue à le porter. Une fois, je sais pas si vous vous souvenez, mais je vous avais présenté l'ensemble en gel que j'avais fait pour Capucine, donc la petite fille que je viens d'avoir, ma copine. Et du coup, ça ressemblait à ça, il y avait un petit short. Et le haut que j'avais fait avec des cerises, donc ça venait, c'est un coton de chez Eurodif et ce coton vient de chez Toto. Et il y avait le petit bandeau assorti. Et donc pour aller avec cet ensemble, je voulais faire un petit doudou de façon à ce que la petite Capucine soit la plus mignonne des petits bébés et son doudou assorti à sa tenue. Donc voici Bella l'oursonne. Elle n'est pas parfaite, mais personnellement je la trouve très mignonne. En fait, elle est un petit peu plate. Le museau aurait dû être un peu plus en avant. Je ne sais pas si c'est une erreur du patron ou pas. Parce qu'au moment de faire la frimousse, en fait, je l'ai mise trop basse. Mais je ne sais pas si je l'ai mise trop basse parce que c'était mal précisé sur le patron ou simplement parce que je me suis trompée. Et l'autre défaut, c'est qu'elle a la tête qui est un peu plus large d'un côté que de l'autre. Mais bon, après ça rajoute au charme. Et elle reste mignonne. Donc le tissu doudou vient de chez Toto Solde au poids. La partie du visage, au début, je voulais faire en feutrine, mais j'ai trouvé que de la rose et du coup c'était un peu trop pétant. J'ai pris un tissu coton beige clair que j'ai renforcé. Et donc les oreilles, c'est mon fameux tissu cerise de chez Eurodif. Et j'ai fait pareil pour le bandana. J'ai pris le tissu cerise et j'ai doublé avec le tissu blanc pour pas qu'on voit les cerises par transparence. La réalisation a été plutôt simple, pas eu particulièrement de difficultés. Je la trouve assez mignonne. Après je pense que j'aurais pu la rembourrer un peu plus, mais comme ça elle reste molle et c'est peut-être plus pratique quand on est petit d'attraper. Donc c'était un modèle issu du Burda Créatif numéro 49, donc celui-ci. Et donc elle était présentée comme ça. Au niveau des explications, j'ai trouvé ça très clair. Personnellement, ça me faisait un peu peur parce qu'on connaît un peu les rumeurs autour de Burda et de la pauvreté de leur explication. Mais ici, c'est très bien expliqué, il y a beaucoup d'images, c'est facile à suivre et du coup, malgré que ce soit un travail assez minutieux et un peu fastidieux, ils mettent quand même 3 étoiles. Enfin. Et moi, j'ai pas eu de problème. J'avais un peu peur au niveau du visage de ne pas réussir à faire les traits droits parce que j'ai tendance à coudre encore un peu de traviole, surtout quand je prends un peu de vitesse avec la machine. Et là c'est vrai que du coup j'ai pris vraiment mon temps de façon
à ce que la peluche soit la plus réussie possible. Le résultat me plaît beaucoup, j'aurai l'âge d'avoir encore des peluches. Je pense que je me la garderai pour moi, mais bon, vu que moi j'ai pas la tenue à la sortie, j'ai aucune raison de la garder. Donc je devrais l'envoyer je pense demain, donc on sera samedi. J'espère arriver à trouver le temps d'aller à la poste parce que vu que j'ai fait en 3 mois et que la petite doit avoir 2-3 semaines maintenant, il faudrait quand même pas que je tarde à envoyer parce qu'à cet âge-là, ça peut grandir très lentement mais ça peut grandir aussi très vite. Gros bisous et je vous renvoie vers la Chloé du futur. Bye! Ensuite, deuxième projet terminé, ce n'est pas grand chose, c'est des petits pochons. En ce moment j'ai un peu une folie petits pochons. En fait c'est toujours pour régler mes problèmes de chaussettes pour les anniversaires de mes copines. Je me suis dit c'est un peu bête d'envoyer ça comme ça dans une enveloppe. Du coup j'ai fait des petits pochons avec le reste de jersey violet qui me restait du t-shirt de ma copine et dans lequel je m'étais également fait un t-shirt. Et avec le coton imprimé avec les petits triangles que j'avais utilisé pour la veste de mon petit cousin pour son anniversaire. Le jersey violet vient des tissus de la mine à Angers. Le coton à petits triangles vient de Myrtille Tissu à Angers et le petit ruban il vient de Écolène. Donc ça c'est toujours le même pochon que j'utilise, c'est le tuto d'Iela Urananou. J'ai fait une taille qui permettait de mettre après un livre de poche dedans parce que mes copines sont également de grandes lectrices. Je me suis dit que ça serait plus facile pour le recycler et puis moi personnellement j'aime bien avoir des livres avec moi mais j'aime pas quand ils sont abîmés et c'est vrai que je les promène toujours dans des petits sacs en tissu et c'est vrai qu'ils sont moins abîmés. Troisième projet terminé, il s'agit d'une paire de chaussettes. Donc elles sont pour une copine dont c'était l'anniversaire il y a 2 jours donc il faudrait que je les envoie. C'est de la ligne que j'ai trouvée à Écolène, donc à Rennes. C'est donc une pelote comme ceci. Et ça s'appelle Running Bamboo. Donc il y a 100 grammes pour 420 mètres. Comme ça. Et c'est le coloris 804. Je voulais tester une nouvelle laine à chaussettes. Je suis tombée sur celle-ci. Elle n'était pas spécialement très chère. Donc je me suis dit bon pour un test ça va. Je l'ai trouvé assez agréable à tricoter. Mais pour avoir déjà fait un pull en bambou. Je vous avais montré un snood que j'avais fait également. Niveau toucher c'est pas super doux. Donc celle-là tout de même un peu plus que celle-ci, qui est la steppe de Osterman. Celle-ci est quand même plus douce. Après c'est vrai que les couleurs, personnellement moi j'aime un petit peu moins. Mais je trouve que le rendu est plutôt sympa. Par contre j'ai l'impression qu'ils font que des trucs qui sont assez... comment on pourrait dire? Qui font assez traditionnels, je sais pas, clichés. Je pense que vous voyez ce que je veux dire, que c'est pas des coloris très modernes et des motifs très modernes non plus. Après, pour ma copine, je pense que ça va lui plaire parce qu'elle est assez... elle aime bien les choses assez rustiques et qui sont faites main et qui rappellent de bons moments. Donc après, je pense que ça devrait lui plaire. Je trouve que ça fait vraiment chaussettes tricotées au coin du feu. Et je pense que cette image lui parlera. Donc ces chaussettes, je les ai tricotées de ma manière habituelle. Donc j'ai monté 12 mailles que j'ai augmenté jusqu'à 56. Donc j'ai fait un Turkish Caston. Ensuite j'ai continué en jersey. J'ai fait un talon en wrap and turn. J'ai refait du jersey et là c'est des côtes 1-1 avec un rabattage élastique. Elles ont quelques petits défauts donc vu la vitesse auquel ça se tricote des chaussettes, je me dis que je les détricoterai bien pour les refaire avant de les envoyer. Mais vu le temps que je mets après pour envoyer les choses, je sais pas si c'est vraiment une bonne idée ou pas. Mais je pense quand même que je vais le faire parce que je préférerais autant envoyer quelque chose de nickel à ma copine plutôt qu'un cadeau qui soit portable certes, mais qui pourrait être plus joli et que je sais qu'il pourrait être plus joli. Dernier projet terminé et projet tout juste terminé, il s'agit de la veste Jasmine de la Maison Victor que j'ai fait pour ma maman. Avec ma petite soeur, on avait décidé de lui faire un bon pour un vêtement fait main et son choix s'est porté du coup sur cette veste. Donc c'est de la Maison Victor janvier-février 2015, donc c'est celui-ci et la veste Jasmine ressemble à ça. Je ne l'ai pas encore offerte, donc je ne sais pas trop comment elle taille. Et c'est vrai que ma maman
fais partie des personnes qui ont un corps de rêve, comme dirait Cécile de Que font mes mains, et du coup c'est pas toujours évident déjà en magasin de trouver des vêtements qui vont, et du coup sur les patrons de savoir si ça va aller ou si ça va pas aller. Parce que le problème de quand on a des rondeurs, c'est que finalement les rondeurs sont jamais au même endroit pour tout le monde. Et du coup il y a des rondeurs qui sont basées au niveau du ventre, il y a des rondeurs qui sont basées au niveau des fesses, et la maison Victor, n'ayant jamais encore fait de vêtements pour ma maman dedans, je sais pas trop comment ils situent leur rondeur, si on peut dire ça comme ça. Donc j'espère que ça va aller. Pour la taille, je me suis basée sur ses vêtements à elle, et normalement c'est bon. Mais ça va être un peu la surprise. Donc au niveau du tissu, c'est une viscose que j'ai trouvée chez Toto Solde à Nantes, dans les tissus au poids. J'avais 1,55 cm par 1,50 m. Et la maison Victor préconisait 2 mètres. Mais j'ai réussi à tout faire rentrer et j'ai fait la plus grande taille. Donc autant dire que si vous faites un 40-42, je suis pas sûre qu'il y ait réellement besoin de 2 mètres de tissu. Mais vu qu'il prévoit toujours assez large, moi en plus c'est un tissu uni, donc il n'y a pas trop de difficultés de ce côté-là. La seule modification que j'ai faite, c'est que j'ai coupé les manches là, en deux, de façon à être sûre que ça rentre dans le tissu. Enfin, être sûre. De façon à ce que ça rentre dans le tissu. Cette veste n'a pas été particulièrement compliquée à faire. La maison Victor dit que c'est une maison sur 4, donc normalement c'est le niveau le plus facile, et effectivement j'ai trouvé ça assez simple. Je trouve que les finitions sont plutôt jolies, enfin du modèle, parce que moi je les ai pas très bien réussies. Avec la bande d'encolure, ça ressemble un peu à la veste cannelle en fait. Et par contre, la façon dont ils ont monté le col, ils font prendre moitié en sandwich, moitié pas en sandwich. Enfin, et du coup, moi, ça n'a pas très bien réussi. Ça a fait un peu un petit bazar. L'autre problème que j'ai eu, c'est mes pièces de devant ne faisaient pas exactement la même longueur que les pièces de dos. Ce qui fait que mon ourlet ressemble un peu à rien. Surtout que j'ai dû faire un ourlet plus court parce que j'avais pas assez de tissu. Donc je pense que je vais essayer de rattraper ça. Donc je vous montre pas pour l'instant parce que bon, vu que c'est pas très joli, on verra plus tard. Mais franchement, je suis contente du résultat. J'espère juste que ça ira maman. J'aimerais bien vous l'essayer, mais je suis pas sûre que ça rende grand chose parce que je fais vraiment très perdu dedans. Mais peut-être que comme ça vous verrez un peu mieux le col. En fait, on peut voir que les manches, c'est des manches un peu kimono. Enfin, faussement kimono, elles sont pas carrées. Et l'encolure est a un joli bord, comme je disais aussi. Et puis il y a des finitions aussi sur les manches pour que ça fasse un peu plus joli. Du coup, moi, vu que j'ai coupé mes manches en deux, ça fait un truc un peu bizarre là, mais je pense qu'avec un bon repassage, ça passera. L'ourlet, j'espère qu'il sera droit parce que j'ai essayé sur moi, mais du coup, vu qu'il y a beaucoup de volume de tissu pour ma taille, ça tombe, enfin du coup c'est plus long devant et derrière que sur les côtés, ou l'inverse, je sais plus, donc je verrai tout à l'heure quand je la donnerai à maman. Sinon, au niveau des encours, je n'ai rien en couture vu que je viens tout juste de finir la veste. J'ai des projets, mais avec la fin de mon stage qui arrive et surtout la rédaction du mémoire qui se fait de plus en plus intensive, j'ai moins de temps pour moi. Et du coup, la couture, ça devient compliqué. Autant le tricot, ça va parce que devant une série, quand on a un petit peu de temps, ça passe mieux. Mais surtout quand on est fatigué avec la couture, il faut vraiment être hyper attentif. Et quand même en bonne forme pour en faire. Moi je sais que dès que je commence à être fatiguée, je fais plein d'erreurs, je m'énerve et puis après ça ressemble à rien, je suis obligée de tout redéfaire. Donc autant dire que ça sert à rien. Et je recommencerai, enfin je ferai des projets quand j'aurai un peu plus de temps. Sinon je me rends compte aussi que je suis beaucoup plus motivée pour faire de la couture pour les autres. J'aime me faire des fringues, mais en fait je trouve que j'en ai déjà trop et j'ai pas besoin de quelque chose en particulier. Du coup, à part avoir une nouvelle fringue et me faire plaisir en la faisant, ça s'arrête là. Alors que finalement, quand c'est pour quelqu'un d'autre, que c'est un cadeau et que c'est pour une occasion spéciale, je trouve ça plus motivant parce qu'il y a un but. Pas seulement remplir un énième trou dans le placard ou collectionner, parce que finalement moi c'est plutôt ça que je fais, c'est que je collectionne les vêtements. Et je sais pas, par exemple la petite peluche que j'ai fait pour la petite Capucine, c'était hyper motivant de la faire parce que j'étais vraiment contente que cette petite fille vienne au monde. Et c'est pareil pour la veste de ma maman, finalement c'est plus motivant parce que
Je sais que c'est pas toujours facile pour elle de trouver des vêtements et puis que celui-là ça lui plaisait et puis vu que c'est un vêtement fait main, c'est aussi une petite valeur ajoutée. Donc n'ayant pas de anniversaire prochainement où je pourrais coudre quelque chose pour quelqu'un, bah, je vais essayer de me motiver pour faire des projets pour moi. Et c'est vrai que j'en vois tellement en fait que je sais pas par quoi commencer. Et les envies collent pas forcément toujours à la saison non plus. Mais je me dis par exemple, ça serait bien que je me fasse des hauts à manches longues vu que j'en ai pas trop, mais vu la saison, j'ai un peu. Ça me motive pas. Par contre, faire des petites robes d'été, ça serait vachement sympa, mais vu la collection que j'ai déjà, c'est un peu inutile. Si en plus au travail je peux pas forcément mettre ce genre de robe donc ça complique un peu le truc. Donc niveau encours j'en ai donc un seul, c'est mon encours tricot que je vous avais montré la dernière fois. Donc c'est un kimono, on reste dans le thème des vestes kimono de Fil d'Art 121 printemps-été 2015, celui-ci. Et il ressemble à ça. Donc forcément comme c'est du fil d'art, ça se tricote en aiguille droite. Et là c'est avec de la cabotine. Moi j'ai choisi les coloris sable et indigo. Donc j'ai un petit peu avancé depuis la dernière fois. J'ai fini le dos. Donc voici le dos. Ça risque de saturer un petit peu à l'écran parce que les rayures c'est jamais la bonne idée. Mais franchement c'est hyper... Enfin c'est assez épais comme laine mais c'est hyper doux et on sent que c'est un peu mousseux. Je sais pas comment on pourrait dire ça mais c'est rond et c'est mou. Et j'ai commencé un devant. Donc, ça avance progressivement mais il y a encore pas mal de travail. Et c'est vrai que ces derniers temps j'ai plutôt fait les chaussettes que le pull. Parce que il y avait les diminutions là et avec les rayures 1-1 bah, c'est pas très sympa à faire. Mais bon. Et du coup, là je retourne dans les rayures Pimpet, c'est juste ici. Par contre, j'ai vraiment quasiment rien fait en fait du deuxième dos. Donc là c'est plus facile, c'est plus sympa à faire parce que du coup, il n'y a pas à essayer de calculer pour que telle diminution arrive à tel rang, sachant que je recommence de tel côté parce que mon fil était de l'autre côté et machin. Donc là c'est plus facile et du coup c'est plus facile d'en faire aussi. Du coup c'est tout pour le moment, j'espère que ce podcast vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un commentaire si vous avez envie de réagir ou de me donner des conseils, hein, après tout pourquoi pas. En tout cas je vous fais de gros bisous, je vous souhaite un très bon week-end et je vous dis à très bientôt. Salut!